Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Armada. J'espère que vous allez bien. Après 2 petites semaines d'absence, je suis de retour. Bon, vous avez vu, on a pris des belles couleurs. Il a fait beau là où j'étais, donc c'est bien. Donc aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. Je suis ravie de l'avoir sur le plateau. Vous allez découvrir un homme, mais avec un parcours et un destin hors du commun. J'aurais pas assez d'1h30 malheureusement pour pouvoir tout dire. Ça va être compliqué, mais on va aborder des thèmes principaux. Donc en tout cas, moi j'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe Mourtet sur le plateau et on va parler avec lui photos, femmes, glamour, fétichisme, on va parler cinéma, on va parler relooking. Enfin, vous l'avez compris, c'est le maître absolu de la photo. Il sublime les femmes à travers son œil aiguisé. Il a photographié des centaines, des milliers de femmes, de célébrités, enfin j'en passais des meilleurs. Il a fait des vidéos, bref, on va tout découvrir. Monsieur Christophe Mourtet. Bonsoir. Bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, franchement, ça fait très plaisir. C'est un honneur parce que vraiment... 2 femmes pour moi, c'est juste... 2 femmes, oui, effectivement. 2 femmes à caractère, en plus, oui, ça vous a... Alors là... Mais j'aime que les femmes de caractère. Ah oui, j'ai vu, vous allez découvrir ça. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir. Vraiment, c'est un honneur dont on n'a pas souvent l'occasion de recevoir quelqu'un avec un parcours aussi énorme et gigantesque. Donc, on va évidemment résumer... C'est lourd à porter, hein, vous savez. C'est lourd, c'est vrai ? Ouais, vous avez des bonnes épaules. J'ai été très gâté par la vie. Vous avez été gâté par la vie, j'avoue. C'est pour ça un vrai destin, une belle destinée. Merci. Et puis à mes côtés, j'ai le plaisir de te retrouver. Et moi aussi. Soraya de Victoria. Bonjour. Comment vas-tu? Donc Soraya, pour nos auditeurs, je rappelle, c'est notre chroniqueuse spéciale mode, mais elle est artiste peintre et designer. Oui, voilà, designer. En fait, c'est artiste peintre plasticienne. Voilà. Plasticienne. Ah, tu nous as rajouté encore des choses. C'est officiel. C'est officiel. Bon. Voilà. Donc, parce que comme je touche toutes les matières, donc c'est plasticienne. Voilà. Super. Et aujourd'hui, tu nous as réservé une petite surprise, une chronique spéciale mode, bien sûr, pour Monsieur Christophe. Voilà. Donc, en lien avec sa passion et en lien avec, son univers. Donc, et même pour moi, c'était une grande première. J'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. Et tu vois. Voilà, parce que j'ai fait tout jusqu'à présent, enfin tout, mais bon là, donc c'était assez intéressant. Super, et on va découvrir tout ça. Et puis tu as apporté une autre surprise, mais qu'elle a dévoilée. Voilà. Voilà. C'est pas discrète. C'est pas grave. En tout cas, j'aime bien ta tenue aujourd'hui. Alors, je l'ai faite à l'arrache, quand j'adore travailler à l'arrache, parce que j'arrive toujours à sortir des trucs et qui ont un succès fou. Puis quand je m'applique, ça fait pas le même effet. Donc, je suis en changement de look actuellement. Donc, comme j'aime beaucoup le simili-cuir, il commence à faire chaud, donc je confirme, ça tient chaud. Quelle idée. Mais voilà, je suis toujours hors sujet. Mais je suis en changement de look, donc j'ai transformé ça, puis toujours avec ma pâte de peinture. Trop bien. Voilà. Et sans faire exprès, finalement, tu as fait honneur dans aussi. la thématique, tout à fait. Voilà. Ça tombe très bien. Voilà, alors, on est en pleine thématique. On est en pleine thématique, et c'est vrai que souvent, on me dit, parce que bon, je côtoie le milieu du marais, tout ça, on me dit, mais toi, tu es à fond dans le BDSM, tout ça, machin truc. Je dis, non, j'aime bien, parce que je trouve ça chic. Il y a des tenues chic, voilà. Tu vas voir. Mais c'est un art, le BDSM. Voilà, c'est un art. Et j'avais envie de le peindre, mais c'est compliqué pour pouvoir après l'exposer où, etc. Mais je trouve ça très. Donc tu es dans le thème parfait. Voilà. Écoutez, chers auditeurs, on passe au générique et on vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Bien, re-bienvenue.
Armada, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler glamour, on va parler photos, belles femmes, on va plonger dans un univers, vous allez voir, assez sensuel, intriguant, érotique et fétichiste aussi. Donc, sans wokisme. Ah. Bon, on va pas parler de ce sujet-là aujourd'hui. C'est quoi le wokisme? On passera. Mais j'aurai votre âge. Je retiens, on en parlera après. En tout cas, Christophe Mourtet, comme je le disais, le maître de sublimer les femmes. En général, il a bien sûr des coups de cœur, il a ses muses, vous allez tout découvrir. En tout cas, merci d'être venu avec plein de choses. Donc, on va petit à petit découvrir qui tu es au fil de l'eau. Et on va s'attarder parce que tu as beaucoup d'univers bien différents. Je suis assez mélangé. Tu es mélangé, ouais. Effectivement. Mais alors, ça, c'est ce qui fait les artistes. Exactement. Et du coup, comment tu as commencé? Alors, dis-nous tout, ce métier, dès tout ton jeune âge. Dès mon jeune âge, en fait, j'ai été élevé par 2 femmes, ma mère et sa jeune sœur. Ah. Donc, ça a posé la condition féminine très haute. D'accord. Ça est resté enfoui, et puis je suis devenu un enfant du palace des années 70, 83, la période menée par Fabrice Hébert et Claude Rinson, qui ont créé ce lieu magique qui a fait que nous avons, nous, certains artistes, un art différent des autres. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi exactement la genèse du palace? Alors, la genèse du palace, c'est en fait, elle vient après la pilule, après l'avènement de la pilule et avant le sida. Elle démarre en 78 et elle finit à la mort de Klaus Nomi et à la mort de Fabrice Hébert en 83. L'été 83 est terrible puisque Fabrice meurt en juin et Klaus Nomi meurt en août 83. Et là, c'est le rideau de fer, c'est la douche froide pour le monde de la nuit, pour le monde de l'érotisme, pour le monde des libertés. Donc on considère que ces 5 années-là sont les 5 dernières années de liberté. C'est une parenthèse enchantée. Et les survivants dont je fais partie ont vécu 5 années totalement débridées qui ont permis à chaque artiste d'avoir un art différent et de faire de notre vie une œuvre d'art. C'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Segal. Et on a un art qui est différent des autres. Louboutin, Chantal Thomas, Lagerfeld, les écrivains. Que des belles références, que des références que j'adore. Pierre et Gilles. Ouais, on adore. On sort tous du palace et on est tous différents. Mais vous êtes tous extraordinaires en plus. Et on a pu exprimer notre art et le faire s'épanouir grâce à ces 5 années que nous ont offert Fabrice et Claude. C'est beau. C'est beau. J'ai essayé de résumer. Mais c'est très bien. On n'a pas le choix. Là, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais au départ, tu as commencé par faire des photos de... Oui, je suis un photographe de spectacle. De spectacle, puisque mon père travaillait sur une émission qu'il avait créée avec José Arthur qui s'appelait Plein Feu. D'accord. Qui promotionnait le théâtre sur la scène parisienne et européenne. Donc j'ai commencé à faire de la photo de plateau et j'ai fréquenté tous les plateaux, tout ce que le théâtre et la scène musicale pouvaient compter dans ces années-là. Ouais, et tu avais 19 ans. J'avais 19 ans. Ouais, c'est Lynn Renaud qui a été ma première cliente, qui m'a fait démarrer. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'équipe du Père Noël est une ordure. Le Splendide. Le Splendide, où j'ai photographié la pièce de théâtre de long en large et de large en travers. Je suis le seul à avoir des photos de la pièce. Extraordinaire. Et ensuite, j'ai photographié toute la scène parisienne. Donc ça a été une école incroyable puisque j'ai rencontré des metteurs en scène incroyables. Mais en fait, tu t'es fait au fil de l'eau, parce que tu avais finalement... Mais moi, je suis un ancien footballeur contrarié. Donc, j'ai eu un appareil de photo. J'ai eu un appareil de photo à 18 ans et je suis... et j'étais... Tu t'es fait tout seul. Je connaissais que le foot, quoi. En fait. Ouais, d'accord. Mais T'avais l'œil déjà. Peut-être, je sais pas. Bah si, c'est forcément. En tout cas, j'avais l'œil était endormi. Le palace l'a réveillé et la photo théâtrale l'a sublimé, on va dire. Enfin, après, ça m'a appris à travailler en tout cas. Les folies du palace, on peut les considérer comme les folies du studio 54 ? C'est les mêmes. Ah, j'ai raté ça. C'est pareil, bien sûr, c'est pareil. Ce sont des lieux incroyables
où on a pu exprimer tous les fantasmes, toutes les dérives, tous les courants musicaux des années 70. Les tenues vestimentaires. Les tenues vestimentaires qui sont insensées, la liberté... Des mœurs, tout. Les mœurs, tout. Enfin, ce sont des années magiques. Parenthèse enchantée. On ne reverra jamais ça et ça nous a créé, on va dire. Voilà. Et toi, tu t'es surtout spécialisé dans un domaine bien spécifique. Après, je suis passé à l'érotisme, oui. Ouais. Oui. Après, les émissions s'arrêtent en 83 parce que la gauche fait le ménage chez tous les gens de droite. Et donc, je me retrouve chez New Look, Penthouse et Playboy. Ah, ça, je connais. Ça y est, tu connais. Ça, tu connais. Enfin, je connais. Donc là, non, hein, je veux dire, effectivement, tu as fait quasiment toutes les... Enfin, tu étais le photographe officiel de tous ces... Dans les années 80, oui, j'étais un des leaders. Oui, on était 2 ou 3. On était vraiment très, très peu. Mais j'ai fait de la mode aussi. Oui. Mais en fait, la mode rapportait beaucoup moins que le charme. C'est vrai, même... C'était une page dans Lui ou dans Playboy, c'est payé 10 fois plus qu'une page dans Vogue. Ah ouais. Alors quand on a 22 ans, 23 ans, on choisit vite son camp. Ouais, bien sûr. Et puis c'est pas désagréable non plus. Et puis c'était des années de liberté, il faut pas l'oublier. Donc j'allais mettre en application ce que j'avais appris au Palace. Bien sûr. C'est juste le bonheur intégral, quoi. Le bonheur. Et du coup, justement, alors on va montrer un petit peu à la caméra, puisque tu parles des photos que tu as faites. Donc là, on a Playboy, on a Louis, on a... Il y a Capture, il y a Haute Vidéo, il y a Fantasme, New Look, Tabou. C'était tout des revues en liberté. Ouais. Qu'on retrouve encore... Alors Louis, je suis pas sûre. Ça marche plus. Ça marche plus. Hein. Faut savoir qu'un tirage de New Look dans les années 80, c'est 400 000 exemplaires. D'accord. Aujourd'hui, un tirage de Playboy, c'est 3 000 exemplaires. D'accord. Pour vous situer les dégâts. D'accord. Alors ça marche en 2 axes. Les dégâts, c'est à partir de 1989, c'est la loi Evin, interdiction du tabac et des alcools dans ces magazines. D'accord. Donc l'économie de ces magazines qui ne vivaient qu'à travers ça chute en 89. Et la deuxième lame qui a coupé la gloire de ces magazines, c'est bien sûr Internet. Ouais. Puisque avant, l'homme d'affaires, il sort de son bureau, il achète Le Monde et il glisse un Playboy dans Le Monde et il rentre chez lui avec son attaché-caisse. Mais maintenant, il regarde Playboy et les photos érotiques sur Internet et il achète Le Monde. Donc la presse érotique n'existe plus. Je vais vous faire une confidence. Dans mon travail de photographe, j'ai pas vu un sein depuis 10 ans. C'est vrai ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut publier aujourd'hui ? Ouais. Si vous vous rappelez, dans les années 80 et 90, il y avait des seins sur les couvertures des magazines photos. C'est vrai, non, aujourd'hui, c'est banni de partout. On peut plus les faire. Ouais. Même sur Internet, tu peux même plus... Bienvenue dans le nouveau monde, si vous voulez. C'est vrai que même sur Internet, dès que tu mets une photo de nudé, t'es... Alors, ça dépend pour qui, hein, parce qu'il y en a qui arrivent à se mettre nu, etc. Et ça se passe bien parce que ça rapporte de l'argent avec les réseaux. Puis, oui, mais c'est sur des sites payants, fermés. Non, je veux dire même sur des sites, sur des réseaux ouverts à tout le monde. Alors, il y en a qui vont être toutes nues et puis ça va bien passer parce que ça va drainer du monde et puis des personnes qui vont faire super attention. En l'occurrence, moi des fois je fais super attention comment je m'habille, etc., pour pas que ci que ça. Des fois on va me dire non, c'est pas accepté. Le monde a changé, on est devenu moins libertaire qu'avant. Tout à fait. Et du coup, on va continuer sur cette partie, donc érotisme. Ça, c'est votre cœur, on va dire. Oui, ça peut être le cœur. Oui. Je sais pas comment. Ça peut être le cœur. Oui, c'est votre cœur. Ce que j'aime bien, il y a une phrase que vous dites, c'est la femme est mon art. Et ça, je trouve ça très beau. En fait, c'est quoi cette fascination pour la femme ? C'est dû à mon enfance. À votre enfance, mais complètement. J'ai été gâté par ma mère et sa jeune sœur, qui ressemblait à France Gall ou à Sandy Chou ou à Sylvie Vartan, qui s'occupait de moi en mini-jupe avec des ceinturons et des cuissardes. Alors forcément, ça change un homme. Ah ouais. Pas le temps de s'ennuyer. Je comprends. Donc j'ai forgé mes inspirations là-dedans. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, alors vous nous avez... Le people, c'est pour rigoler. L'érotisme, c'est pour le cœur. C'est vraiment pour le cœur, c'est ce que je disais. Les people, ce sont 2 casquettes très différentes. Tout à fait. Et du coup, vous avez... Alors, je sais pas, vous nous avez ramené, tu nous as ramené plein de petits... Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est des petits ouvrages. Moi, j'ai beaucoup publié de livres. Hein, donc ça, c'est ce que tu as publié aussi ? Oui, entre autres. Toujours dans le même...
dans le même esprit. Donc, il y en a combien des petits livrets comme ça? Des petits livrets comme ça, il y en a une quinzaine. Une quinzaine? Ça correspond un peu aux fantasmes divers et variés. D'accord. Ok, tu les as... Alors, Je les ai appelés les fantaisies érotiques. Les Ça a eu fantaisies beaucoup de érotiques. succès parce que c'est des petits livres qu'on pouvait mettre dans sa poche. D'accord, alors je vais en ouvrir un parce que moi je les découvre en même temps que vous. Hein. C'est en plein live. C'est que des photos. Ah oui? Non, je pensais qu'il y avait des petits textes. Non, on s'en fout du texte. J'aime bien. Comment ça, on s'en fout du texte? Ça le mérite. Ça le mérite d'être clair. Alors, les textes, on s'en fiche. Donc, il y a toujours des belles... comme toujours. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est qu'effectivement, c'est jamais vulgaire. Mais moi, j'ai une clientèle féminine à 80%. Donc, Ah oui mon Graal, c'est de rendre belles les femmes et de Ouais. ne pas les dénigrer. Moi, je défends la femme bec et ongles Je sais et que vous de A la à Z, défendez de toute façon. C'est jamais vulgaire. Je peux pas, c'est pas dans mon ADN. Ouais. J'y arrive pas, je sais pas faire. Mais vous avez raison parce qu'il y a que... Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose... Je crois que c'est pour trouve- ça que les femmes aiment mon univers. Exactement. C'est pour ça qu'elles se donnent et qu'elles se lâchent plus facilement. Tout bien à sûr, fait. bien sûr. Est-ce que on les retrouve, on peut les acheter ou plus du tout? Ça, c'est introuvable. Tout est sur ou mon pas site internet. Donc, si les personnes veulent en commander, Oui, c'est oui, possible? oui. Il y en a certains, mais certains sont épuisés, mais D'accord. voilà. Bon, on découvre, hein, parce que moi, je les découvre hein, en même temps que vous. Donc, on peut les acheter sur votre site internet. Oui. De toute façon, j'ai indiqué votre site internet sur le YouTube de la vidéo. C'est beau ça. C'est beau, hein? Mais tu vas voir, tout est très chic. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est pour ça aussi que tous les grands magazines que vous avez faits ont le coup de cœur pour vous, parce qu'ils savent que ce que vous faites, c'est... C'était en général bien accueilli. Voilà. Effectivement. J'ai une façon de voir la femme qui est raisonnée et raisonnable et sans un œil visqueux. Ouais, ça c'est... Ce qui n'est pas le cas de la plupart des photographes érotiques. Oui, on est oui, bien c'est- d'accord. J'ai pas le regard d'un hétéro de base, on va dire. Ouais, ouais. Et ça aide pour faire des images. Exactement, parce que c'est vrai que c'est souvent, surtout ce genre de photos. Bon, j'imagine que celles que vous avez prises dans les Playboy et tout ça, elles ont l'habitude de poser, mais peut-être que les autres J'ai sont... des filles qui débutent, j'ai des pornostars, j'ai des mannequins, j'ai des... Et elles sont tout de suite à l'aise avec Je sais vous. pas, j'ai une façon peut-être de travailler. D'approche qui qui fait- rassure, le Ouais. maquillage, la coiffure, le stylisme. J'essaie de les mettre sur un piédestal, donc c'est mon Graal. De toute façon, je ne supporterais pas qu'une femme sorte de mon studio en disant il ne m'a pas aimé, je ne me suis pas sentie bien, je ne me suis pas sentie belle. C'est ce que vous aviez dit, je l'avais lu C'est mon ça. grand regret. Je ne voudrais pas ça pour rien au monde. Et ça vous est arrivé ou pas? Non, ça ne Non. m'est pas arrivé. Bon, Je ouais, me bats pour ça tous les jours. tant mieux, tant mieux. J'essaie en fait de donner toutes les garanties que ça se passe comme ça. Ouais, ouais. Au-delà du fait que vous... Alors, il y a aussi la partie fétichiste. Alors la partie fétichiste, elle démarre après. C'est pas les années Playboy New Look, c'est dans les années 90. Ça 90. Démarre, oui, ça démarre avec Marlène. Si vous vous D'accord. rappelez de Marlène. Bien sûr, et j'ai vu, j'ai fait Marlène... la mais grande blonde, Marlène. Oui, qui est devenue après danseuse de revue en Absolument, Espagne. Ouais. absolument. Oui, Marlène. pas Marlène Joubert, non mais Marlène Marlène Moreau. Marlène voilà, Moreau. voilà. Alors, elle n'est pas là, mais elle est dans votre Ouais, livre. oui, La petite histoire, moi j'ai eu l'occasion de la coiffer. Et à l'époque, il y avait la discothèque Le Sherazade. oui. Voilà. Et le salon qu'on avait était juste à côté de la rue Moncey. Et je l'avais coiffée. Donc, D'accord. très sympa. Très belle Oui, femme d'ailleurs. très Hein. belle femme, Et elle a bien fait sûr. carrière parce que c'était compliqué Bien sûr. pour elle ici à Paris. Bien sûr. Et elle a réussi en Espagne. Oui. Ben, ça a été compliqué, mais il y a des raisons. Hein. C'est parce que bon, voilà, la meute est difficile à gérer. Elle a fait les grosses têtes en 94. Et à cette époque-là, il y avait Evelyne Leclerc et Amanda Lear. Elle a fait 3 émissions ou 2 émissions des grosses têtes. Elle Ouais, a je la été cherche. tellement sublime et tellement drôle qu'Amanda Lear et Evelyne Leclerc sont allées voir Bouvard. Elles lui ont dit si tu la vires pas, on part. Alors, excusez-moi, parce que je la cherche en Petite même temps, histoire, parce que je ne sais pas où elle est, dans quel... Donc, je comprends. Bah, je parce voulais que chercher c'est- dans votre livre. Mais d'ailleurs, ces femmes, enfin, vous avez eu toujours... Voilà, merci. Alors, Marlène, pour ceux qui ne Marlène, c'est Marlène. Hein. qui ne Marlène, savent pas qui est Marlène. De toute façon, on va passer votre clip à la fin. Alors, vous saurez tout, parce que je passerai son clip à la fin. Ah, Sombre Désir. Ouais, Sombre ça. désir. Et j'ai découvert qu'il y avait Kamel Wally, je l'avais même pas reconnu. Oui, oui. Il a débuté, il était danseur pour Marlène. C'est fou. Ouais. C'est très, très, très drôle. Donc, Marlène, je sais, on la voit pas Elle est très... sublime. Elle est, On va faire un petit zoom. Donc, vous la découvrez.
Je la découvre et je la propulse. En fait, En fait, vous êtes un propulseur de talent. mais Parce j'ai que... une âme. Moi, je suis Pygmalion, j'adore ça. Ah oui, parce que vous en avez eu des muses. Hein. Bon, on va parler pas mal de vos muses. Et vous en avez eu beaucoup. J'adore découvrir une femme et la faire éclore. C'est Ouais. juste un bonheur de faire éclore une femme. Exactement. C'est un travail qui aboutit. C'est une sacrée femme. Hein. On parlera des muses différentes, sûr. mais Mm. c'est une récompense. C'est la quelque part. première que vous avez rencontrée? Non, Dans la vos- première, c'est Mylène. C'était Mylène en vrai? Ouais. Ouais, c'était votre première. Bon, on parlera de Mylène un petit peu plus tard. Donc, Marlène. Bon, voilà. Je vous montre un petit peu hein, au fil de l'eau. Vous avez photographié, vous savez le nombre de femmes que vous avez photographiées dans votre vie? Non, je sais pas. Mais c'est approximativement parlant. Plus de Plus de 300, 500 300, 500? peut-être, oui. Mais Ouais. je suis paradoxalement, je suis assez fidèle dans mes muses. J'essaie de les faire travailler beaucoup et je reviens beaucoup sur le D'accord. travail. C'est quoi qui vous attire Pourquoi une personne en particulier, c'est quoi? Elle doit avoir quoi, cette personne pour C'est une envie de la révéler. Si elle ne connaît pas sa puissance de frappe, la D'accord. séduction, c'est une envie qu'elle se révèle à elle-même, qu'elle découvre sa séduction, qu'elle découvre de quoi elle est capable, qu'elle découvre comment elle peut faire craquer les hommes. Mais vous en avez rencontré des femmes, donc vous en choisissez quelques-unes en particulier. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur, c'est une alchimie, c'est comme l'amour. Hein. Ouais, C'est de l'alchimie, puis c'est passionnel aussi. ouais. C'est pas sexuel, c'est passionnel. Vraie rencontre. Ce sont des vraies rencontres, bien sûr. Et c'est un peu comme un peintre qui imagine, qui peint quelque Bah oui. Enfin, vous le savez. Et ça aura moi, je fonctionne avec mon cœur. Si je le boum, Voilà, donc quand moi, je il faut que choisis j'ai ma le coup de photo, foudre. voilà. J'ai eu Ouais. le coup de foudre pour Mylène, pour Marlène, pour Clara Morgan ou Julia Alors, Chanel. Clara- Parce Morgane qu'elles sont toutes très différentes quelque part. Oui, elles sont Parce que vous avez oui, Mylène elles qui n'a rien à voir, vous avez Dita Ventis qui n'a rien à voir. Enfin, je parle en termes physiques. Hein. Physiquement, elles se ressemblent pas vraiment. Non, il y a une tendance pour les blondes, mais c'est quand même. Oui. Après, vous avez votre préférence avec les blondes, mais c'est elles quand ressortent même, souvent. J'aime les femmes qui ont du pouvoir, j'aime les femmes qui en ont, D'accord, et j'aime les femmes qui défendent leur statut social. d'accord. Et même si je les enchaîne avec des menottes, ce qui est arrivé maintes fois et tout ça, j'aime qu'elles gardent le contrôle. Toujours. Et c'est ce qu'elles aiment aussi, que je ne leur enlève pas ce contrôle. J'en fais pas des femmes soumises, Mhm. j'en fais des femmes de pouvoir. Ouais, je C'est comprends. ce que j'aime aussi. Mhm. Mhm. Les femmes qui résistent sont souvent les femmes les plus attirantes, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Bien sûr, Marrant. sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas Ah, drôle. c'est pas marrant. On est bien d'accord, c'est pas pas drôle. drôle. Vous avez beaucoup photographié de femmes, c'est votre cœur, mais vous avez quand même, de temps à autre, fait des exceptions Oui. pour certains artistes Pour les hommes hommes. Ah, Ouais. pour les hommes, Jean Marais, Jean-Marie Bigard. Je suis très ami avec Renaud depuis très longtemps. Ouais, vous êtes son photographe officiel. j'ai vu. Oui, et puis ce sont des gens de cœur aussi. Pareil, ça, c'est des Pareil, coups de cœur c'est des aussi. coups de cœur aussi. Je dis Patrick Juvet aussi, Ah, bah, Gérard mais- Blanc, Ouais. c'est tous des gens avec qui j'étais très ami et Ça m'a fait de la peine pour Juvet, moi, quand il est voilà. parti, parce quand que moi, j'ai Patrick grandi est avec lui, décédé, moi. mais bien sûr. Qui d'une gentillesse. J'ai fait des virées avec Patrick. Un bonbon. Et c'était un amour de garçon, vraiment. Bien sûr. C'est le coup de cœur, c'est ça qui C'est est important. pareil, le coup de C'est cœur. passionnel de toute façon. Ouais. C'est pas ouais. pour l'argent, je raisonne pas en argent. Je raisonne en coup de cœur. Et Et en juste, challenge. bien sûr. Mais ils ont quand même tous des gueules. Ah oui, bien sûr. Donc, ça. Est-ce que je fais une aparté, est-ce que tout le monde peut avoir une gueule, tout le monde peut être photogénique, ou pas? Non, non. Non, On est avec. d'accord. Ouais, je confirme. Non, Pas- non, mais c'est pas c'était une tout le monde. question. Je suis pas photogénique du tout. C'est très compliqué à prendre en photo. C'est une horreur. Et ces hommes par rapport à ces femmes, du coup, c'est plus sage ce que vous Ah faites. bah oui, bien sûr, bien sûr. Sauf Jean-Marie Bigard, pour qui j'ai réalisé Le Penseur de Rodin en 1994. Ouais. Qui était fier, incroyablement fier de poser pour un mec qui photographiait des femmes nues. D'ailleurs, j'ai photographié sa femme nue avant de le photographier. Ah oui, c'est drôle. C'est ça, et donc il est venu du coup. Il D'accord. était fier de poser nu pour moi. D'accord. aussi. Et là, comment vous dirigez un homme par rapport à une femme? De la même façon, C'est de la toute même façon. sensibilité, bien sûr. D'accord. Et ce sont des artistes, hein. Ouais.
Mais c'est vrai que quand vous photographiez Jean Marais, ce qui a été plusieurs fois le cas, vous êtes devant un monstre, quoi. Vous êtes intimidé? Moi, je suis un garçon timide, oui, bien sûr. La première fois que je vous ai rencontré, j'ai été surprise. Pourquoi? Je me suis dit, oh oui, finalement, il est très timide, très réservé. C'est une arme secrète. Oui, il a un truc. On se sent en sécurité. Oui, bien sûr. Vous aspirez la confiance, honnêtement. Non, vous êtes, surtout pour ce que vous faites. Je comprends que les femmes, elles arrivent à se. Elles se donnent parce qu'on se sent pas avec quelqu'un de pas clean. Vous inspirez la confiance. Vous avez quelque chose, une aura qui fait que. On se sent pas nu, même si on est un peu nu. Vous savez, c'est Angela Tiger une fois qui m'a dit, on n'a jamais, j'ai eu des histoires d'amour avec certains modèles. Et Angela Tiger, il ne s'est jamais rien passé. Elle m'a dit si on avait franchi le pas. Elle m'a dit je n'ai jamais voulu qu'on franchisse le pas et on l'a jamais fait, ce qui m'a permis de te donner le maximum. Elle m'a sûrement donné plus que ce qu'elle donnait à son mari. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Donc c'est cette frontière qu'il ne faut pas traverser parfois pour obtenir plus. Ça c'est vrai. Après ça dépend. C'est subtil. C'est très subtil. Ça ne vaut pas le coup de tenter l'aventure d'un soir par rapport aux images que je pourrais faire. Ouais. Même énergie en fait. Bien sûr, absolument. Dans votre très longue carrière, parce qu'on ne va pas énumérer toutes les personnes que vous avez, enfin on peut dire... c'est Céline Renaud qui donne la longueur de la carrière, merci. On ne va pas y arriver. Alors vous avez des grosses pointures internationales, des grosses pointures françaises. Est-ce qu'il y a encore des personnes, des femmes, que vous aimeriez photographier, que vous n'avez pas encore Je regrette de ne pas avoir photographié Juliette Gréco. D'accord. Ça, c'est un regret. D'accord. Par contre, j'ai été très ami avec Madame Claude. Oui. J'ai photographié Madame Klarsfeld. Et donc, c'est pas rien. Voilà, c'est dans ce... Barbara, vous l'avez fait? Barbara, j'aurais aimé. Voilà, exactement. C'est exactement le type de femme... Quelque chose, il y a une âme et une aura. Par exemple, j'ai photographié Zizi Jeanmer. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Et elle mesurait 1m50 et moi je montais sur un tabouret parce que je lui faisais lever le visage comme ça. D'accord. Elle aille vers la lumière. Et elle m'a mis le doigt comme ça, elle m'a dit vous savez photographier les femmes. En auteur. Et oui, c'est c'était ce très que bizarre. je dis. C'est très bizarre. On vous met en auteur. Mais toutes les femmes ont quelque chose à donner, toutes. Oui, c'est ce que... Il faut aller le chercher, c'est tout. C'est ça, le rôle d'un vrai photographe en fait, c'est de savoir faire ça. Eh bien, Le Coeuvre, avec qui je travaille beaucoup, dit que je suis un portraitiste. Il doit le savoir, puisque vu la photothèque impressionnante qu'il a, il est au courant de ça, il sait faire la différence. Vous avez un œil d'artiste. Vous avez cet œil-là. Non, mais c'est vrai. De toute façon, on est obligé d'avoir un œil artistique. C'est pas facile non plus. Hein. Vous avez une vue transversale et périphérique sur la photo. C'est pas on prend comme ça. Non, ça ne suffit, capté. Ça ne suffit pas. Bien sûr. Suffit pas. Et on va justement montrer un tout... Alors, j'ai pris quelques petits bribes de vidéos de comment ça fonctionne, comment ça se passe, sur un shooting. C'est le petit montage vidéo que tu as fait, Antoine. C'est très court parce qu'on a beaucoup de vidéos à passer, donc... Mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Mais j'avais rien de très récent. Hein. Non, j'ai fait beaucoup de médiatisation dans les années 90 et mi-deuxième année. Et après, j'ai arrêté. Vous avez arrêté, donc j'ai eu du mal à trouver Ça fait des jaloux. Ça fait beaucoup de jaloux. Ça amène des contrôles fiscaux. Donc voilà. Donc on va montrer... Donc j'ai mis le haut là. Vous avez mis le haut là. C'est vrai. Allez. Excusez-moi. Can take the chain in your hand. Moi? Oui, yes. Ça? Yes. No. I said, but No. we cross, yes. Progressivement. Ouais. Je suis en train de deviner. Vas-y.
Mais j'ai pris une autre fille. Ouais, super. Alors, comme je disais, c'est un peu des archives, hein, parce que quand je voyais les vidéos, c'est il y a 16 ans, il y a 13 ans, j'ai fait oh mince. Alors, voilà, j'ai sélectionné, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pourrez retrouver de toute façon toutes ces vidéos sur votre YouTube. Et on peut en dire un petit mot des deux petites courtes vidéos qu'on a passées. C'est Dominique Lamère et mon maquilleur de l'époque, Marlon Monroe. D'accord. C'est un grand maquilleur avec qui j'ai fait beaucoup de Ouais, choses. c'est ce qu'on disait, très beau, très beau. Donc, qui étaient les deux protagonistes, les deux premiers protagonistes en noir et blanc? Et ben, Dominique Lamère et Ah, ben c'était Marlon J'avais pas Monroe. compris. Voilà. D'accord, c'était un Voilà. duo ensemble. Ensemble, ouais. Ok, super. Et ensuite, je suis un grand collectionneur de Cadillac D'accord. qui est à Paris dans le 14e et qui a une quarantaine de Cadillac incroyable. Mhm. Et ça se passe comment pour les shootings? Vous avez vous avez un espace à vous? Alors, il y a plusieurs fonctions. Hein. Moi, j'ai un studio qui m'est propre. Vous avez un studio qui vous est propre? J'ai aussi des locations. Je vais dans des endroits avec mon maquilleur, mon coiffeur, ma styliste, mon assistant. Et voilà. D'accord. D'accord. Et dès que vous voyez... vous avez... En fait, je visite des endroits, des lieux, puis je les garde dans un petit coin. Et puis quand Après, j'ai vous la dites- fille qui correspond... C'est je ça, l'emmène, c'est en voilà. fonction... En fait, ce sont des pulses que je monte. Vous faites des petits puzzles. Je fais des petits puzzles. Quand je trouve une blonde, je la mets là parce que machin. Quand je trouve Ok. une rousse, je la mets là. Voilà, c'est Génial. Ça se monte, ça se calcule. Il faut prendre du temps. Ouais. C'est-à-dire, je ne vous rencontre pas un vendredi et je vous photographie pas le lundi. Ça marche pas comme ça. Ouais. Je vous vois. C'est Je génial. vous vois en mai, je vous photographie en août. Ah Parce oui, qu'il il faut du temps pour... D'accord. imaginer, pour créer. Génial. Voilà. Extraordinaire. Alors, parmi vos muses, on va quand même s'attarder sur deux muses en particulier. Alors, pourquoi moi j'ai choisi ces deux-là? Parce que c'est celles qui m'inspirent le plus. Alors, vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Mais moi, je vais me focaliser sur deux, notamment. Donc, forcément, la plus connue de tous, qui parle à tout le monde. Et moi, mon coup de cœur, c'est forcément Dita Von Teese, mais on va parler de la plus connue de toutes pour les auditeurs, c'est Mylène Farmer. Ouais. Voilà, c'est votre première muse. Oui, c'est avec elle que j'ai eu un premier coup de foudre vraiment artistique. D'accord. Vous l'avez rencontrée comment? C'est une petite amie à moi qui m'a dit: j'ai une fille pour toi qui chante, je vais te la présenter, elle est incroyable et elle est tout à fait dans ton univers. D'accord. Et on s'est rencontrés et c'est Bertrand Lepage, son attaché de presse de l'époque, qui nous a mis en rapport. Et ça a été un coup de foudre artistique phénoménal. Elle avait quel âge? On devait avoir 26-27 ans tous les deux à peu près. 28 D'accord. ans, D'accord. Ouais. Ok. Donc on a travaillé plusieurs fois, voilà, et puis... Alors, vous avez fait un nombre incalculable de photos avec... Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est vrai? Pas tant que ça. On a fait 3 séances, mais Ah, qui 3 sont séances. restées 3 séances historiques, Ouais. car ce sont les plus importantes de sa carrière, Ouais. probablement. Ouais. Alors, on va les montrer. Du coup, je vais montrer les fameuses photos. Elles sont dans le livre. Hein. D'ailleurs, ce livre, on peut vous l'acheter aussi, pareil, On peut sur le votre site, trouver aussi, sur votre site internet. Oui, c'est les grands classiques de Mylène, bien sûr. Donc, je vais les montrer. Bon, si vous pouvez les commenter, hein, si vous voulez. Alors, par contre, avant... Ouais, on va les commenter. Bon, on montre... On montrera tout après. Alors, ça, c'est les fameuses photos. Ça, donc, c'est en l'espace de 2 ans. De 2 ans? 1 an et demi, 2 ans, oui. D'accord. Alors, vous pouvez nous en... Je vous laisse... Moi, je vous laisse commenter. Je travaille dans l'esprit du studio Harcourt. Ouais. J'ai été élevé à la lumière d'Alcan pour le cinéma. D'accord. Et de Raymond Vinquel qui créa le studio Harcourt dans les années 40. Donc j'utilise de la lumière de cinéma. D'accord. Et Mylène était parfaite, c'était un parfait bijou pour rentrer dans mon univers. D'accord. Voilà. Et on a travaillé plusieurs fois et ça a été des images très marquantes puisque de là, le look a été plus ou moins créé. Bah oui, voilà. c'est grâce à vous qu'elle a créé son... Finalement, vous avez créé son image. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, son image. Un travail d'équipe et un travail d'osmose, oui. Et finalement, vous êtes restés amis très... Enfin, vous êtes toujours amis avec elle, j'imagine. Du coup, je me suis perdue. Je voulais dire quelque chose et je me suis perdue d'un seul coup sur Mylène. Qu'est-ce qui vous a touché le plus? La fragilité.
C'est ça qui vous a attiré. Ouais. Ouais. Si elle est comme moi, on était pareil. J'allais vous dire ça. On était exactement pareil. En fait, je pense que c'est un peu votre reflet, non? Oui, c'est un reflet miroir Ouais. très, très difficile. En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, c'est une histoire compliquée. Mm. C'est une histoire de vie compliquée, c'est une histoire de photos compliquée. Mais c'est à la fois une histoire qui nous a tellement apporté l'un à l'autre dans nos carrières que ça reste aujourd'hui. Je reçois des lettres des fans 30 C'est ans vrai après, quoi. C'est Ouais. incroyable. Je ressens. Des choses Ça a un peu- été déterminant dans ma carrière puisque c'est pour ça que je suis ensuite devenu à Pygmalion pour les autres derrière. Ouais, c'était Ça a déclenché ça a mon qu'à envie déclenché, de- ouais, bien sûr. De créer les autres. Mm. Mais on était deux sur le coup. Hein. Il y avait Laurent Boutonnat et moi. Donc, Oui, bien sûr, il y a aussi Laurent Boutonnat qui a fait beaucoup pour. Voilà, qui est moi que je considère comme un génie de l'image. Vous êtes deux à vraiment l'avoir. Ouais. Oui. Elle a eu besoin de ça pour Ouais. devenir. Elle a eu besoin de ça pour devenir Mylène Farmer. Ouais, tout à fait. Quoi qu'on en dise. On va juste montrer justement une toute petite interview où vous êtes passé chez TPMP Oui. avec Cyril, Oui. pour qu'on comprenne, pour que les auditeurs sachent. Christophe, on ne trahit pas un secret si on dit que vous étiez très proche de Mylène Farmer. Oui, c'est vrai. Mylène Farmer, on parlait de légende, c'est aussi une des dernières légendes. Oui, Non, légende. C'est proche à un point où c'est le 3 octobre 1986, c'était à 18h, il a fait changer la couleur des cheveux de Mylène Farmer. Non, c'est pas vrai. Et oui, c'est lui. Non. C'est lui qui a conseillé en tout cas Mylène d'arrêter le brun et de passer en rousse. Non. C'est Ah, Christophe c'est vrai, Lourté, absolument. L'équipe, C'est incroyable parce que c'est quand même, ça a été. c'est la marque de fabrique. Franchement, c'est un truc de fou parce que Bien sûr. comment vous avez eu Parce que je travaillais sur des personnages qui avaient des cheveux rouges, couleur abricot. et vous lui avez dit Et ouais, ça tirait Mylène hyper bien. avait une photo à moi qu'elle adorait. Ouais. Et ça la travaillait, et elle y a pensé, et elle a fini par admettre C'est et incroyable. décider elle-même que c'était bon pour elle. Voilà, donc vous savez grâce à qui. C'est pas un secret, mais. Non, c'est pas un secret, mais bon, pour les gens qui nous regardent, Mais peut-être voilà, c'est une grosse découverte en fait, je pense. C'est pour ça. Donc voilà, elle doit effectivement. Mais c'est une belle histoire. Hein. Toutes les rencontres ont été des belles histoires. Elles ont toutes été des belles histoires. Bien sûr. Et alors moi j'ai choisi une deuxième muse. Alors là, moi qui me parle énormément, qui est Dita Ventise, Oui. que j'adore. Alors racontez-nous tout sur cette rencontre avec Dita. Alors ça, c'était en 98 où je reçois un fax. Vous savez ce que c'est que le fax? Un Mais oui, fax. ça existait encore le fax. Mais oui, le fax. Parce que je me suis pris la tête avec le fax. Ah, mais oui. Je reçois un fax d'une stripteaseuse de Los Angeles qui avait vu mon travail et qui avait envie de donner un côté French touch à son travail américain, qui est très aseptisé. Vous savez, le travail américain, c'est très... Ouais. C'est pas très marrant quand même. Hein. Très puritain, même C'est un peu puritain, tout ça. Et la French touch, malgré tout, c'est à Paris que ça se passe. Donc moi déjà, j'aime même pas les brunes, donc ça me branchait pas tellement plus que ça. Et je lui dis, vous prenez un hôtel et vous venez. Et ça a se matché tout de suite. Waouh. Ça a été une belle rencontre. Et après, je lui dis, revenez dans 6 mois, on refait des photos. Après, je l'ai logée chez moi, dans mon studio, tout ça. Et elle revenait faire des photos tous les 6 mois. Tous les 6 mois. On parlait de Dita, là? Ouais, Oui, de Dita absolument. Ventise. Ouais. Donc, Ok. je l'ai fait venir à Paris. Ouais. Ensuite, elle a eu son histoire avec Marilyn Manson, Manson. qui l'a un peu boosté. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avant, moi, je l'avais proposé à Playboy, et Playboy n'en voulait pas. Oh, elle a un style classique, Ah. c'est pas très fashion, et tout ça, ça nous intéresse pas trop. Et En PLS, là, non? D'accord. Exactement. D'habitude, tout ce que je leur proposais, ils le prenaient sur 10 pages, 8 pages, couverture et tout ça. Et là, Dita, ils n'en voulaient pas. Mais quand ils ont vu qu'elle était avec Marilyn Manson, après, les coups de fil ont commencé à sonner. On dit, dis donc, la fille que tu nous as amenée il y a quelques mois, tu peux nous ramener les photos? D'accord. Et c'est comme ça que vous avez fait Et ça a connaître explosé. Dita. Et ensuite, je l'ai emmenée au Crazy Horse. Elle Ouais. rêvait d'aller au Crazy Horse. Et alors, pour la petite histoire, les enfants de Bernardin ne voyaient pas l'utilité d'inviter une guest star dans la revue. Elle rêvait de le faire et les enfants de Bernardin ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas. Ensuite, les enfants de Bernardin ont lâché le Crazy Horse et l'ont revendu à un consortium belge.
Et on a refait des dîners. Et là, eux, par contre, ils ont été plus malins que les autres. Ils ont dit, ah, mais bien sûr, il faut la prendre. Bah, bien sûr. C'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a fait un carton. Et ça a fait Et un aujourd'hui, carton. Dita Ventis, c'est une icône. Une Et icône. on a travaillé, on est toujours en relation, et on a travaillé une vingtaine d'années ensemble. Ouais, vous êtes resté très longtemps, très longtemps avec C'est Dita. une très grande histoire. Ouais. Vraiment. Dita, c'est énorme c'est le énorme. nombre d'années avec lesquelles C'est- vous avez. Autant Mylène, c'est C'était court, très court. très dense, Ouais. mais Dita, c'est énorme. Alors Dita, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dita Ventis, alors pour moi c'est la représentation même du glamour et moi je la trouve divine. Divine autant physiquement que de la façon dont elle s'apprête. Tout, elle vit comme ça. elle C'est est la dedans. seule qui porte le corset victorien comme ça. Elle Absolument. est Et elle se le met extraordinaire. toute seule. hein. Ouais, ah, Extraordinaire. Donc Dita Ventis, moi c'est vraiment... à donner à tout le monde. Hein. C'est ma pin-up préférée. Alors attendez, Une parce que vraie je vois pas, je Il faut fais aller dans l'autre à sens. l'envers. Voilà. Ça, une vraie Voilà. pin-up. Puis C'est une belle. vraie pin-up. Elle est belle, magnifique. La représentation de la pin-up. Parce qu'après, vous avez fait Clara Morgan, enfin, vous avez. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas la même C'est chose. différent, c'est Ouais. très différent. Pour moi, c'est pas la même chose. Du coup, Dita Ventis. Belle cette photo là. Ouais, mais elles sont toutes belles, hein, elle est divine. On va, vous avez fait plusieurs clips vidéo, on va juste en diffuser un. J'ai fait des clips pour Dita. Oui, Ouais, vous avez fait des absolument. clips pour Oui, oui, Dita. j'ai fait tout. Je suis allé à Los Angeles, on a loué un théâtre, Ouais, on a tourné tous les striptease. voilà. Et on va juste en montrer un, celui le rouge, si tu veux, parce que c'est le plus C'est beau. la ballerine. Voilà, ballerine, La ouais, ballerine. il est très très beau. On était en direct. Donc, est-ce que c'est toi qui t'as filmé? Oui, absolument, oui. Ouais. Je filme, je tourne. Ouais, tu tournes parce que t'as fait... Alors justement, c'est ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, c'est que tu fais des films aussi. Je fais des films, je fais des clips. J'ai fait des clips pour Renault, j'ai fait un clip pour Renault, j'ai fait un clip pour Marlène,
pour Dita, et j'ai fait des films. Oui. Ouais, donc il n'est pas que photographe, il fait des films aussi. Oui. Ouais. Je suis fils de réalisateur d'ailleurs. Ouais. Donc je suis tombé dedans quand même. Et tu as fait d'autres films? Oui. Donc tu as combien de films à ton actif? Dizaines de films. Érotico, fétiche. Exactement. Ouais. Plus et affinité, oui. Okay. On peut les retrouver quelque part, ces films, où ils sont privés? Ils ont été diffusés par Colmax à une certaine période. Ouais. Et chez Privat, chez un groupe Privat aussi. Ok. Mais c'était une parenthèse, j'ai fait ça entre 2000 et 2007. D'accord. J'ai fait ça pour m'amuser. T'avais envie de voir autre chose, mais c'est complémentaire en même temps. C'est-à-dire toutes les pornostars que j'ai photographiées dans les années 90, de Lisa Crawford, Julia Chanel, Clara Morgan, tout ça, elles me disaient, mais alors quand est-ce que tu tournes? Il faut que tu tournes. Et j'ai fini par tourner. Je suis le seul réalisateur à tourner sous mon nom, en fait. D'accord. Mais ça m'avait amusé de le faire. Mais j'ai arrêté parce que, d'abord, les budgets ont dégringolé. Moi, j'avais des très gros budgets. Ouais. Ensuite, en 2007, les budgets ont dégringolé. Mais ça, moi, j'ai une intimité avec la fille, avec les femmes que je photographie, même si j'ai ma maquilleuse ou un styliste à côté. Je crée un univers tellement intime que je ne peux pas le recréer. J'ai du mal à le recréer devant une équipe de 40 personnes. Oui, c'est sûr, je comprends. Si j'ai envie que tu portes un bracelet comme ça ou un sac à main comme ça, moi j'aide à le mettre. Je sais comment. S'il faut que je demande au premier assistant, du deuxième assistant, du troisième assistant d'aller mettre le sac sur la banquette de la voiture, ça ne marche pas. Ouais. On perd la magie très vite. Les instants que j'arrive à créer, en tout cas, ils sont fragiles. On ne peut pas se perdre de temps avec 40 personnes. Quoi. Vous êtes créateur. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez plusieurs cordes à votre art. Ah bah oui, c'est mon mode de fonctionnement, en tout cas. Oui. Tout à fait. Et dans vos livres, celui-là, c'est le plus complet? C'est oui, il a été édité en 2022. Il résume, 40 ans de carrière. 40 ans de carrière. C'est compliqué parce que j'ai un autre livre qui vient de sortir sur les Casanova, les personnages du 18e. Ouais, qui sont en début Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-unes juste pour montrer. Ouais, alors c'est très beau aussi, les Casanova. C'est pour ça que Mylène a voulu travailler avec moi. Casanova, ça m'étonne pas. C'est parce que je faisais ces personnages. Ouais, ils sont très très beaux. Regardez comme c'est beau. Tiens, tu peux les tourner parce que comme moi je vois pas. Regardez comme c'est beau. C'est à cause de ça. Vous avez vu comme c'est beau. C'est pour ça que Mylène elle a voulu. Voilà, regarde comme c'est beau. C'est pour ça que Mylène a voulu. Ça c'est elle en fait. Ouais, c'est complètement elle. Et voilà la photo. Avec Libertine. Et voilà la photo de la couleur des cheveux de Mylène. Ouais. Ah, c'est comme ça, c'est ça, grâce à ça. Oui. Mon maquilleur coiffeur avait créé une coiffure. Génial. Couleur abricot. Abricot. Mais dans le rouge de l'abricot. Quand l'abricot est mûr. D'accord, c'est vrai. On appelle ça du vénitien. C'est beau. Du roux vénitien. Oui, exactement. Mais c'est un peu plus rouge. Légèrement, mais ça fait partie des vénitiens. Absolument, oui, absolument. Super. Une petite anecdote sur Dita Ventis, peut-être? Avant de clôturer Dita? Il y en a tellement. Il y en a trop. Ouais. La photo du Père Lachaise. Ouais, vous vouliez en parler. On l'a fait en déambulant. On était un peu pompette, on sortait de la closerie des Lilas et on a déambulé dans le Père Lachaise. D'accord. Elle était habillée en corset? Elle était habillée en veuve déjà. En veuve? On a eu beaucoup de succès, je garantis. Bah, je me doute. Pourquoi habillée en veuve? Mais elle avait une voilette ce jour-là. C'est beau aussi. Comme elle fait toujours ses voilettes. Tout ça. Et bon, on a été au Père Lachaise, on s'est retrouvés là-bas. Et elle faisait quoi? Ça le faisait totalement quoi. Génial. Comme ça qu'ils font des petits bijoux. Oui, bien sûr. Alors moi j'avais envie voilà, on va finir sur deux choses. Donc on va passer vite fait sur cette exposition. Mais ça m'intrigue cette exposition que vous faites. C'est vos héros de quand vous étiez petit. Oui. C'est à vous tous ces... J'ai une très grosse collection de jouets de collections héros de la télévision et du cinéma. C'est fou. Moi j'ai vu ce que vous aviez comme jouets. Vous en avez combien? C'est incalculable. Non mais vous les vendez? Non, c'est sa collection. Vous les exposez? Fabien Lecoeuvre les fait tourner, on les expose, on fait des expositions tournantes. D'accord. Il y en aura bientôt une là? Il y en a une à Nancy début juin. D'accord. À Phare de Nancy, il y en a une autre à Montélimar. Non, à Montpellier en juillet. Oh, je serai à Montpellier au mois de juillet. Ah bah oui. Faut que je la voie. Ouais, c'est pas juste ça. Ah ouais, faut que je vienne la voir. Montre-moi ça. Tous les héros de la télévision. Tous les héros de la télévision et Casimir notamment qu'on a reçu ici mais que vous connaissez bien. Oui, et faudrait peut-être ouvrir un musée, non? Non.
Non. parce il y a tellement de normes françaises C'est vrai. et européennes. C'est vrai. que Et pourquoi même pas la peine. alors vous êtes un enfant Mais c'est le côté Peter perpétuel. Pan. Peter Pan qui revient constamment. Tous les artistes ont un côté Peter Pan. Il y en a beaucoup. C'est ce qui permet de... effectivement. Non, mon regret, c'est de ne pas avoir gardé une boule de Noël ou un truc, et ma poupée quand étant petit. Bah oui, il faut Mais je toujours- l'ai retrouvée Il faut sur toujours garder. Vinted. Et là, quel est le plus cultissime que vous ayez chez vous? D'ailleurs, ils sont une partie chez vous et à chaque fois que vous les exposez. Alors, chez vous, ça doit être. C'est un Capharnaüm. C'est quand même ça. Et quel est le plus ancien que vous ayez? Oh, il y a des jouets des années 30. Parce que je vois, il y a Pollux. Oui, Pollux, J'ai Bonne dit Nuit pas- les Petits. Oui, Bonne nuit les Pimprenel petits. et Nicolas. Pimprenel et Nicolas, Nicolas. La Maison de Toutou, Colargol, C'est énorme. le Muppet Show. Et vous les avez trouvés comme ça? Chaud. Ça se Comment chine, c'est des années Vous de les avez Chine, chinés. C'est des années de Chine. Ouais, ouais. bien sûr. Est-ce qu'il y a un objet que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir? Les vraies marionnettes, certaines. Ouais. J'en ai certaines, mais pas toutes. D'accord. Bien sûr. D'accord. Mais je suis un enfant, j'ai été élevé cathodiquement parlant. D'accord. Je suis un enfant de la télé. Oui, bien sûr, forcément. Et le Zorro? Et le Zorro, vous savez que c'est le personnage le plus connu au monde. Non, je ne savais pas. Pourquoi Vous- cet attrait pour Zorro? C'est la double personnalité. D'accord. C'est votre alter ego? C'est mon alter ego, Ouais, bien sûr. très bien. Ben, j'ai eu deux femmes dans ma vie. J'ai eu ma mère, qui était Mary Poppins la nurse, et ma tante, qui était le pays merveilleux de Mary Poppins. D'accord. Donc Zorro, ça va. c'est Très bien. La journée, C'est je votre suis un alter gentil ego, Zorro. photographe, et la nuit, je suis un Zorro. Et la nuit, vous êtes Zorro, effectivement. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Bon, bah voilà, bah écoutez, comment on sait qu'on a ces expositions, qu'on peut venir les voir? Comment on fait? C'est sur les réseaux. Sur les réseaux, ouais. sur votre réseau Oui, social? oui, je les annonce. Vous les annoncez? Oui, oui. Bah alors, voilà, les Ça prochaines à voir. Ouais, il y a eu plusieurs déjà, et ça a beaucoup de succès, et les gens ont les larmes aux yeux quand ils voient leur héros. Bah oui, parce que là, vous leur avez enfant. un... Je vous assure que les gens pleurent. C'est vrai? Et ça leur remue tellement de choses. Mais c'était les meilleures années. Ouais, des meilleures années, C'était les plus belles années. bien sûr. On ne retrouvera plus jamais ces personnages Non. Il y avait aujourd'hui. une créativité incroyable. Ouais. Ouais, j'avoue. Et votre préféré, hormis Zorro? Moi, c'est Zorro. Zorro. Oui, de toute façon. Oui, sur votre Instagram, oui, c'est vous. Mais vous avez même fait... Il y a une femme aussi en Zorro, là, j'adore cette... Mais je traite aussi j'ai une femme en peau d'âne, je traite aussi les contes de fées dans mes photos. Ouais. La Zorro, bah, je sais plus où elle est. Bah, il y a Clara Morgan, là, bah, je sais plus où elle est, mais j'aime beaucoup. Je traite tous les univers. Bien sûr. On va Avec pas... l'érotisme, on peut faire tout ce qu'on Avec veut. l'érotisme, vous pouvez tout faire. Et le fétichisme aussi. Bah voilà. Donc, bah super. Bah, je vous invite à découvrir l'Instagram ah voilà, la femme Zorro. J'aime beaucoup cette photo. On va terminer parce qu'on peut pas forcément tout décrire de tout ce que vous avez fait. Je vous invite à regarder l'Instagram, même vous avez un book photo sur votre site internet. Oui, On ça, peut c'est fou. découvrir Oui, oui. tous vos univers. Ils sont tellement divers et variés. C'est pas trop compliqué à trouver. Voilà, c'est pas trop compliqué à trouver. Moi, je voulais qu'on clôture cette émission avec votre troisième partie, celle où vous faites, parce qu'on vous connaît à travers les femmes connues, personnalités Oui. publiques, mais maintenant vous dédiez votre art à des personnes un peu moins connues, Aux personnes c'est-à-dire Mais en lambda, fait, je voulais pas dire lambda, mais... Ouais, en fait, j'ai des femmes qui viennent me voir et qui ont envie que je fasse d'elles ce que je fais avec les femmes connues. Ouais, Et ça leur permet d'exorciser leurs soucis. Alors, ce sont des femmes dont le mari ne les touche plus, par exemple. Elles ont eu 3 gosses et le mari ne les regarde pas. Il ne voit plus que la mère de famille. Ou ce sont des femmes qui ont eu des cancers. Ou ce sont des femmes qui ont des complexes, exactement. En fait, c'est une fille qui était venue me voir. Elle avait perdu son mari et elle n'arrivait pas à se remettre sur le marché de la séduction. Elle m'a dit, fais-moi des photos, je suis sûr que ça va m'aider à me rebooster. Et ça a été le cas. Et je me suis dit, tiens, là, il y a un truc. il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. D'accord. Et c'est très intéressant humainement d'aider les femmes à revivre, à prendre confiance, à revivre. J'ai des femmes qui ont eu des cancers qui sont venues me voir. Elles étaient dévastées par les chimios et tout ça. Et les photographier, ça les a beaucoup aidées.
D'accord. Et passionnant. comment on photographie justement quelqu'un qui manque de confiance en soi? Avec les mots, les gestes, les... Parce qu'elles sont moins à l'aise que toutes ces femmes moins à qui l'aise, sont mais dans toutes les femmes y Playboy arrivent, toutes les et femmes y dans... arrivent. Mon approche doit les aider. Oui, c'est grâce à vous Mon en approche fait. doit les aider. Ouais. Vous êtes toujours très J'ai un côté bienveillant. empathique là-dessus, donc Ouais, ouais. je crois y réussir assez bien. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment ce que vous faites Ça, le c'est mon plus. activité. Si vous voulez, les couvertures de magazines, elles sont faites. Ça y est, vous avez plus besoin. Mais vous avez votre renommée, aider vous les savez femmes, ce je que... trouve que c'est un bon truc. C'est votre deuxième cheval de bataille Bien sûr. aujourd'hui. Les femmes ménopausées, Aussi. par exemple. Ouais. Et parce que qu'est-ce qu'elles ont les femmes ménopausées? Et c'est difficile, ce sont des périodes difficiles pour les femmes. D'accord. C'est compliqué, donc elles peuvent regretter le bon temps du La jeunesse. rock'n'roll. Oui, c'est sûr. Je crois qu'il y a des femmes qui sont ménopausées puis qui sont très bien, dans leur peau et qui s'éclatent. mais hein. pas toutes. Hein. Oui, pas toutes, voilà, c'est pas... C'est voilà, une période c'est- difficile, ouais. bien sûr. Donc là, en fait, alors j'en bafouille. Donc c'est faites-vous photographier par Christophe Mourtet, donc le photographe des stars Hollywood. Ça s'appelle Hollywood Photographie d'art, c'est ça? Mais j'ai des hommes qui viennent me voir, ils me disent, je voudrais que vous fassiez Et ce la que vous même avez fait chose avec Dita, faites ça avec ma femme. C'est vrai? Mettez-lui du corset et des bas. D'accord, Et ça rebooste la libido, je vous assure. Ils d'accord. retombent amoureux de leur femme. Et ils retombent amoureux de leur femme. C'est extraordinaire ça. Et d'ailleurs, celle qui est sur votre Oui. flyer, C'est Svenka, c'est une de mes muses majeures. on n'en a pas parlé parce que je sais, mais c'était une de vos muses majeures aussi. Il y en a une autre qui ressemble beaucoup à Dita Ventise, qui est aussi une de vos muses. Il y a Sandre, Eh ben, c'est pas elle d'ailleurs. ça c'est Dita. Ah, c'est Dita. Bah, alors, il y en a une qui lui ressemble beaucoup. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, du coup, comment on fait? Est-ce qu'on vous contacte Sur mes Et réseaux, on prend des on informations. prend des informations, je vous rencontre et on en parle. Et on discute. D'accord. Est-ce que... comment ça se passe justement? Parce que les auditeurs peut-être sont intéressés, se disent, bah oui, c'est une démarche. Parce que là, c'est une toute autre démarche. Il faut Écoutez, se Je vais lancer. vous raconter l'histoire d'un homme qui m'a appelé parce que sa femme avait eu une ablation d'un sein. Ouais. La cinquantaine, très difficile, cap à passer pour une femme. Elle se sentait pas bien. J'ai eu une discussion de 4 heures avec lui et je l'ai décidé à ce qu'il me l'amène pour faire des photos. Ce qu'il voulait faire. Mais c'est une démarche tellement personnelle et spéciale. Et je vous assure que cette femme aujourd'hui revit. Elle n'a même pas fait sa reconstruction tellement elle va mieux. C'est vrai? Ouais. Waouh. C'est thérapeutique. Alors quand vous faites un truc comme ça, vous vous dites que vous faites des photos pour quelque chose. C'est- On n'est pas dans le superficiel. Voilà, vous pensez c'est plus thérapeutique et vous Oui. dites, ouais, je fais Là, je quelque fais chose de vraiment bien. quelque chose de bien. Ouais, On soigne pas des enfants, alors moi j'essaye de faire ça d'une autre façon. ouais, je comprends. Mais c'est très intéressant humainement, vraiment. Du coup, j'imagine que ça passe par beaucoup de questions. Vous prenez forcément. Je rencontre les gens une première fois, on discute, je les rencontre avec le mari, je les rencontre sans le mari, ils me font des petites confidences sur leurs soucis et tout ça, et ça devient vraiment une complicité très proche, et du coup, j'arrive à faire des choses. Et là, Faut vous être très construisez pédagogue. aussi une histoire, On comme vous construit une faites. histoire, je prends les gens pendant 2 jours. Ah, pendant 2 On jours. les habille, on les maquille, on les coiffe, on les pouponne. C'est l'heure d'idée. Ouais, Et ça se passe extrêmement bien. extrêmement bien. Et c'est un rêve féminin, on va dire. Mais c'est très intéressant à faire. Et ça, vraiment, c'est ce qui vous anime Une fois, j'ai aujourd'hui. une fille handicapée qui est venue me voir. Elle était sur un fauteuil roulant, elle rêvait de faire Playboy. D'accord. Je lui ai dit, OK, on va le faire. Donc, je l'ai fait poser, mais je l'ai utilisé, entre guillemets, comme une poupée. Génial. Je vous garantis que le rédacteur en chef ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, qu'elle L'un était de- sur une chaise roulante. Ça ne se voit pas. Waouh. Et ça a été un rêve. Vous voyez, quand vous arrivez à faire ce rêve aboutir, c'était incroyable. Vous êtes le plus heureux du monde. Mais c'était génial. Ouais. Je suis un faussaire. Bah oui, vous êtes un C'est faussaire. très drôle. Elle a fait 8 pages et tout. Enfin, c'était incroyable. Extraordinaire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous sortez les clichés ou comment Je ça se sors un passe? livre. Un livre Un livre de 120 pages. D'accord, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un travail de 2 jours avec la succession, avec tout le making-of, de la prise de vue, tout ça. C'est vraiment 2 jours de bonheur. C'est énorme. C'est une redécouverte d'elle-même. Extraordinaire. C'est très bien à faire.
Extraordinaire. Il y a des belles rencontres, hein, je vous assure. Je me doute. Et j'imagine qu'il faut aussi prendre beaucoup en avance les personnes qui veulent. C'est pareil, vous, par exemple, il faut du temps, c'est 2-3 mois, le temps de la construction, créer, ça. construire, instaurer la confiance, préparer. Et puis je ne fais jamais faire à une femme ce qu'elle ne veut pas faire. Ouais. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas obliger. Bien sûr. Par contre, vous pouvez essayer. Et guider, orienter. Orienter et guider. Ouais. C'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, pareil, on vous contacte sur les réseaux, pareil, tout ça. En tout cas, ça, c'est une partie de vous qu'on ne connaissait. J'ai utilisé ma notoriété pour faire ça. C'est bien, vous avez raison. Et en fait, c'est... moi, je trouve ça gratifiant. Ouais. C'est bien. Vous avez fait... Enfin, je veux dire, vous avez... Déjà, votre carrière, elle est faite, elle est plus approuvée, elle n'est plus à... Mais là, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Du coup, c'est vraiment une belle... C'est pas du superficiel. C'est une belle orientation. Ouais. Quels sont vos futurs projets ? Si on peut les dire. Je vais faire des expos de jouets, là, ça m'amuse. Ouais. Ça me détend. Et on ne peut plus voir de seins, je vais m'occuper des jouets. Alors moi, j'ai un lien avec vous, là, parce que moi, j'expose le 19, 20 et 21 juin à Chanloup. C'est ça, Chanloup. On t'entend plus, tu peux. À Chanloup. Et en fait, c'est sur les objets qui ont marqué notre jeunesse des années 70-80. C'est formidable, on se rattrape. Voilà, donc il y aura des jouets, il y aura des trucs. Moi, j'ai trouvé une superbe idée. C'est quoi ? C'est les polpos, comme je fais du upcycling, je reprends les vieux polpos et je vais leur redonner une vie en upcycling. Les petits poulpos. Oui, je me rappelle. Ah oui, voilà, les poulpos, exactement. Donc je suis en train de chiner des petits poulpos, parce que c'est vrai qu'il y en a à l'appel, les petits poulpos. Donc je trouve les plus abîmés naturellement, parce que sinon c'est pas marrant, mais qu'on va pas retrouver, pour vraiment les rendre uniques. Et je vais les rhabiller avec de la peinture, etc., du tissu, parce que toujours pareil. Donc voilà, il va y avoir la catraille, il va y avoir les jouets. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Et moi, j'ai pas une bouteille pour Casimir. Oui, elle a fait une bouteille pour Casimir. Parce qu'il est venu à l'occasion d'une exposition rue des Blancs-Manteaux cet hiver. Je pouvais pas, donc elle est allée, elle lui a donné en photo. C'est moi qui lui ai donné. Voilà. Prenez. Et j'ai peint sur un magnum factice, Veuve Clicquot, donc ça tombait très bien. Et je vais l'exposer. Elle est là. Et voilà. Ouais. Tu l'as ? Ouais, elle est là. Bon, on voit pas, c'est trop petit. Voilà. Et merci. Donc les expos, mais surtout de jouets, plus d'expos photos. Je prépare un sumo, c'est-à-dire un livre sur la carrière. Ouf. Combien de pages ? Je voudrais faire 1001 femmes. 1001 femmes. Oui. Ouais. Ah, vous n'avez pas fait que 200 femmes finalement. Je me disais 200 femmes, 500 femmes, c'est pas assez vous concernant. Vous en avez fait une ribambelle, génial. Un gros livre, un livre de carrière. Génial. Excellent. Il y aura une expo, bien sûr. Bien sûr. On espère qu'on viendra, évidemment. Non, mais on va le voir pour faire des photos. Ah, évidemment. Ça, le rendez-vous est pris. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureuse de vous avoir reçu sur le plateau. D'ailleurs, c'est grâce à Daniel Power si je me suis permise de vous inviter. Daniel, j'aimerais bien que tu viennes, tu clôtures l'émission avec nous. Ça serait bien. Il faudrait que tu t'assoies sur la blanche. Prends le micro. Voilà. Je sais pas s'il fonctionne le micro, tu peux... Allô ? Non, il n'est pas branché. Alors attends, on va le brancher. Et on partage, Daniel. Non, vas-y. Parle. Ah, il marche. Non, on t'entend pas. Alors Daniel, en tout cas, moi je tenais à te remercier vraiment pour cette jolie connexion, jolie rencontre, parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui Christophe est sur le plateau. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Faut que tu parles dans le micro. On se croise surtout parfois en soirée. Dans des soirées, ouais. La nuit, d'accord. C'est comme ça que vous êtes rencontrés ? Et tu l'as photographié ? Souvent, il est avec une belle blonde. Et du coup, moi, je fais les photos du photographe. Du photographe. La marre des blondes. On n'est pas trop intimidé quand on photographie un maître absolu. Non. On était très proches tout de suite. Oui. Non, parce il y a une histoire de respect. Ouais. Parce que on sait que c'est toujours très compliqué. Souvent, les rapports entre les photographes, c'est pas toujours. On fait que des photos. Hein. Non.
C'est pas toujours. Non, mais vous n'êtes pas toujours très tendres les uns avec les autres. Il y a, je sais pas, c'est ce Moi, qu'on entend. Je pense que si les photographes avaient créé une SACEM des photographes, ça irait beaucoup mieux pour les droits du photographe. Ouais. Mais Donc, moi, j'ai de bons rapports en général avec les photographes que je connais. Ouais. Toujours. D'accord. Et du coup, bah voilà, vous croisez régulièrement et c'est comme ça que. Mais il connaît plus Zorro que Christophe Monteil. Oui, je sais, ça je le savais. Il savait qu'il connaissait plus. J'arrive à le reconnaître en Zorro. En Zorro, voilà. J'ai même aussi des photos en Zorro d'ailleurs. Oui, exactement. Mais c'est bien en soirée, comme ça, tu passes inaperçu dans la soirée. Ah bah si, maintenant tout le monde va le savoir. Au départ, j'ai fait ça pour pas qu'on m'embête. Parce que ce que j'ai pensé, oui. Mais c'est vrai que maintenant, plus ça va, plus il est connu. Donc, même en Zorro. Ouais. Mais tu divulgues pas qui c'est en Zorro, de toute façon. Mais maintenant, tout le monde sait. En tout cas, merci Daniel pour cette connexion. C'est grâce à toi qu'on a pu découvrir ce grand monsieur. Malheureusement, on n'a pas pu. Il faudrait des heures et des heures et des heures et des heures. Mais tu nous as apporté. Alors, on va finir, parce que je crois qu'on n'a rien oublié, enfin, entre guillemets. Tu nous as apporté ça, Ménopause. Tu peux nous dire pourquoi cette pièce ? Parce qu'on a 50 ans et qu'on est en pleine ménopause, mais non, mais on n'en peut plus. Moi, là. pas du tout. Moi non plus. Je comprends pas. Quand des femmes ménopausées viennent me voir pour des photos, je suis ravi de les aider. Alors, dis-nous tout, c'est quoi ? Alors, ménopause, en fait, c'est une pièce mise en scène par Alex Good, qui est mon beau-fils, et qui a beaucoup de succès. Ouais. Un succès vraiment phénoménal. Et tu as fait l'affiche ? J'ai fait l'affiche et qui traite de la ménopause des femmes d'une façon un peu débridée, comique et au second degré. Au second degré, ouais. Je vous assure que les hommes rient aussi. Et il y a beaucoup d'hommes qui viennent. C'est vrai ? Les hommes rient aussi. Et non, ça se passe très très bien. Génial. Et alors du coup, c'est au grand point virgule. D'accord. C'est tous les mercredis, jeudi, vendredi. Tout mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Ça fait déjà un petit moment. Ça fait quoi ? Ça fait bien 9 Elle marche mois, bien. Elle avait commencé avant le Covid. Voilà. Ben voilà, c'est ça. Ils l'ont repris. Et ça marche très très bien. Et ça a beaucoup Tant mieux. succès. On ira la voir. Il y a 80% de femmes qui vont. 80, bah oui, forcément, ça nous touche. Et c'est génial. Ouais. Très belle pièce. Super. On ira la voir. On a beaucoup de rendez-vous à venir. Beaucoup de rendez-vous. Écoutez, je tenais à vraiment, encore une fois, vous remercier de vraiment nous avoir fait un grand honneur. Un grand honneur de vous avoir reçu, vraiment. Il y a un petit... vous nous parliez de la veste, là ? Il y a un petit scoop à nous donner sur la veste. Cette veste, votre veste. C'est une veste de Nougaro. Voilà. Elle est magnifique. On parle de mode. Elle est splendide. Je travaille avec Fabien Lecoeur sur les ventes de la chanson française. D'accord. Donc j'ai fait cette veste de Nougaro, qui est sa veste de New York. Très bien, parce que c'est ce que disait Soraya. Les ventes de Fabien Lecoeur ont lieu tous les ans, 2 fois par an. Ouais. Sur la chanson française, on vend des costumes de Johnny, de Claude François, de Serge Gainsbourg, d'Edith Piaf. Extraordinaire. Ça marche vraiment très très bien. Ça a beaucoup de succès. J'imagine la prochaine, vous avez une date ou pas ? Octobre. Octobre 2025, la prochaine. Ah oui, mais on a vraiment beaucoup. Drouot. Ah oui, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Si. On ira voir. Moi, ça m'intéresse. Il y a des collections, ça fait 3-4 ans que je fais ça, et des collections fabuleuses. Ouais. Ah bah oui, ça, moi, ça m'intéresse. On ira voir. Voilà. Et ce qui est drôle aussi, alors, sans le savoir, vous avez photographié quelques animatrices ici, parce que j'ai cru comprendre que Nadine Rod avait été... Nadine est une modèle. J'ai beaucoup fait de choses avec elle. C'est drôle. Bien sûr. Sans le savoir. Voilà, alors elle nous avait envoyé une photo. Oui, ça c'est un clip qu'on a fait l'été dernier. D'accord. Avec Nadine, j'ai fait un truc incroyable. On a fait une exhibition nue, place Stalingrad, devant le Parti communiste. D'accord. C'était pour New Look. Elle s'est déshabillée en lisant Libération. Et en 2 secondes, on a eu 3 voitures de police qui sont venues. J'imagine. Oui. Donc, mais c'est drôle comme quoi c'est une fille adorable et on a beaucoup fait de photos. Vous avez eu le temps de faire la photo ? On a fait les photos, bien sûr. Moi, j'ai reculé devant rien. En tout cas, c'est drôle comme quoi le monde est petit. Elle est animatrice ici et du coup, vous l'avez photographiée. C'est normal, c'est une très belle femme. Donc, j'ai plein de bons souvenirs avec elle. C'est une femme fantastique. Vous avez des souvenirs avec toutes les femmes extraordinaires. Ce serait difficile de... On a dit de choisir votre coup de cœur.
Zvenka, Marlène, Mylène. Non, je peux pas choisir. Dita, c'est trop difficile. Chanel. Ouais, c'est compliqué. Vous avez fait Tabata Cash? Non, c'est la seule que j'ai pas fait. Et alors, j'ai quand même, parce que il me reste encore 10 minutes, je vais quand même aller jusqu'au bout des choses. Juste, on avait parlé de wokisme. Et je voulais rebondir sur ça. On peut faire aujourd'hui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce que ça vous attirait de photographier des transsexuels, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, que vous aimez faire? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est intéressant de faire le faussaire, de faire croire que... Vous voyez, c'est très intéressant. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Oui, et que vous en pensez quoi de ça? Qui va finir d'enterrer les photographes. Ah ben oui. Ouais. Parce que là, il y a une déferlante de modèles digitaux sur Internet. Et on fait la différence parce que... Oui, on le voit. On le voit. Mais c'est terrible ce qui se passe. Ça vous fait peur? Moi, ça me fait pas peur parce que ma carrière, elle est faite. Non, mais ça vous fait peur pour les prochaines générations? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que les nouvelles générations ne font plus l'amour. Ils passent leur temps devant la télé et devant les écrans. Et maintenant, on leur impose des filles artificielles. Ouais. Je voudrais savoir ce qui va rester de toute cette jeunesse. Bah rien, ils vont être seuls, ils vont être devant. Personnellement, je ne veux pas faire le vieux grincheux, mais personnellement, moi j'allais dans les bouts, on se tenait la main, on faisait les premiers baisers, les premiers émois et tout ça. Ils ont pas ça aujourd'hui. Papillon dans le ventre. Ah oui. Ouais. Combien de temps vous n'avez pas eu de papillon dans le ventre? Ouais. Et on n'a pas de papillon dans le ventre devant l'intelligence artificielle. Non. Moi, j'utilise quasiment pas Photoshop. Je fais tout en vrai. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce challenge de faire les choses en vrai. C'est le vrai métier. C'est le vrai métier de la photo, vraiment éclairé, vraiment maquillé, vraiment habillé. Moi, j'ai pas envie de finir les femmes que je photographie à l'ordinateur. J'ai pas fait. Vous faites jamais de retouches? Tout ça n'est pas retouché. Ça, c'est pas retouché, c'est vrai. Incroyable. Ouais. Vous travaillez avec quoi? L'argentique? Non. Non, j'ai dû passer au numérique. Au numérique. Vous savez, une femme... Ah, j'avais oublié de montrer, excusez-moi. Vous pouvez parler, il y a Ariel Dombal. Ariel Dombal regardez, en statue de la liberté. C'est extraordinaire. Pour Playboy en 86. C'était pour Playboy en 86. Elle est magnifique. Regardez comme elle était belle. Ouais. Je veux du vrai, je veux que ce soit vrai. Ouais, je comprends. Je ne veux pas m'ennuyer devant un ordinateur. Peut-être qu'on y reviendra à tout ça. Je suis pas sûre. Ces bases. Et même ces femmes. C'est la lumière. Si vous éclairez une femme avec de la lumière sublime, elle sera jamais vulgaire. Ouais. Si vous l'éclairez comme une poissonnière, elle sera vulgaire. C'est ce que je voulais conclure avec ça, justement. C'est la lumière qui fait tout. C'est la lumière qui fait. Il y a aussi l'œil du photographe. Non, l'œil du photographe, il faut être là au bon moment, il faut déclencher au bon moment. Ouais. Le talent, il est là. Mais c'est la lumière qui fait tout. C'est la lumière. Fellini disait mes films sont faits à 98% de lumière. D'accord. Vous l'avez rencontré, Fellini? Je l'ai photographié à Rome. Vous l'avez rendu compte? Le menton m'est tombé. Ah ben je me doute, Fellini. Ouais, extraordinaire. Bah, voyez, voilà, on pourrait parler pendant des heures, mais en tout cas, merci. Je voulais vraiment dire que voilà, on peut faire des belles photos. De sexy, sensuel, glamour, sans vulgarité, et que c'est de l'art, c'est tout votre talent, c'est de savoir faire des belles photos qui pourraient, pour certains, ça c'est vraiment, il y a très peu de photographes qui savent faire ça en vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Et même les photographes de mode qui se sont essayés à l'érotisme, ils ne sont pas parvenus. Ils ne sont pas parvenus, ouais. C'est un art à part, hein. C'est quelque chose. C'est très difficile. On ne fait pas une photo érotique très facilement. C'est très très difficile. Mon père m'a dit tu peux faire ce que tu veux, si ce n'est pas vulgaire, ça passera toujours. Exactement. Oui, voilà. Pas que ça fasse. Il faut que ça soit fait dans le respect, mais c'est le point sensible pour tomber dans la vulgarité, il est très facile. Il ne faut pas grand-chose. La ligne, elle est très fine. Ouais. De la chevelure au make-up, rien. Bien sûr, voilà. bien sûr, la coiffure, un truc rien. À peine vulgaire. Et en tout cas, ce qui est vraiment très appréciable, c'est qu'aujourd'hui, vous permettez à ces femmes, comme nous, qui sommes juste des femmes traditionnelles, de pouvoir réaliser... Non, mais en fait, il faut donner du rêve. Ouais. C'est le seul truc. Ouais. Vous savez, moi, je suis ami avec Sophie Eldenstein du Cirque Pinder. À un moment donné, j'étais en dépression, je voulais arrêter. J'avais perdu beaucoup d'amis du sida et tout ça, c'était compliqué.
Elle m'a dit, tu n'as pas le droit d'arrêter. Parce que comme moi, quand je suis sur la piste du cirque, je donne du rêve. Et donner du rêve, c'est très difficile. C'est beau. Quand on n'a plus de rêve, on meurt aussi. Quand on n'a plus de rêve, exactement. Exactement. Renaud, vous continuez à faire des photos de Renaud? Il y a 3-4 ans. 3-4 ans. C'est compliqué avec Renaud. D'accord. De toute façon, il n'aime pas les photos. Mais il est très photogénique. Hein. J'ai vu les photos que vous avez faites de lui. Elles sont extraordinaires. Hein. J'ai été bluffée. J'ai fait les photos que vous avez faites de Renaud. Ah non, mais elles sont juste exceptionnelles. Voilà, il a un truc. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a du mal devant un appareil photo. Alors, c'est le paradoxe de ces chanteurs. Ils ont du mal. Mylène aussi, elle a du mal devant un photographe. Alors que devant 48 spectateurs, ça se passe. Ouais, ça se passe très bien. C'est pas pareil parce qu'ils sont en action, mais posés. C'est un exercice. Mais grâce à vous, voilà, bah écoutez, on a hâte de voir votre album de 1001 femmes. En tout cas, c'est un joli. Si vous regardez ce titre, j'aime bien 1001 Nous, on filles, va c'est être joli. la 1003e et la 1004e. Non, je crois pas. En tout cas, merci. À très bientôt, Christophe. Merci beaucoup, Daniel, pour cette mise en relation, pour cette émission extraordinaire que tu nous as permis d'avoir. On se retrouve bientôt, nous, pour des photos, voilà, parce que Daniel, c'est notre photographe attitré pour le campus des maquilleurs. Donc, voilà, merci pour tous ces beaux artistes que tu nous ramènes. Et puis, Soraya, à très bientôt. À très bientôt. La semaine prochaine, normalement. C'est vrai, je reviens. Ouais. Ah non, je peux pas, je suis en exposition la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, exposition. Alors, je serai toute seule. Au Blanc-Manteau, là, des Blancs-Manteaux. D'accord. C'est le thème Carpe Diem. On a comme parrain Roméo Sarfati, qui avait joué Sous le soleil, donc on est dans les années 90-95, aujourd'hui il fait de la peinture, donc on est à peu près une vingtaine d'artistes. Donc, combien de jours? 4 jours. 4 jours. Voilà, jusqu'à dimanche. Au Blanc-Manteau. Voilà, au Blanc-Manteau. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris, donc le vendredi d'après, oui. Bon, je te rappelle. Bon, voilà. En tout cas, on ne se perd pas de vous, on met ça. On va finir par le clip que tu as fait aussi, de Marlène. Tu peux en parler avec Amé Wali? Sombre Désir. Sombre Désir. C'était la première chanson de Marlène, oui, effectivement. On a tourné ça. En fait, elle avait eu un clip qui n'avait pas plu, qui était moche, et on a tout refait. D'accord. Et c'est vrai, il y avait Kamel Wali dedans. Il y avait Kamel, je ne l'avais pas reconnu. Il a été danseur pour Marlène. Ouais. Au Sherazade, c'était pas celui-là qui était tourné, parce qu'elle a un truc au Sherazade, rue Moncey. Ouais. Oui, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc, Sombre Désir, en quelle année tu as dit? Oula, 93. 93. Oui. Ok, et on va découvrir ce clip. On va finir l'émission par ce clip. Merci beaucoup. C'était la muse parfaite. Hein. C'était votre muse parfaite, ouais. Elle est où maintenant? Elle fait quoi? En Espagne. Elle est en Espagne. Oui. D'accord. Elle est toujours meneuse de revue? Elle est l'âge, tout ça, c'est compliqué. Plus âgée, je pense. Elle doit bien vieillir quand même. Oui, elle est fascinante. Moi, je l'ai vue, on s'est vu en septembre dernier. D'accord. Moi, je suis toujours dingue de cette fille. Je la trouve sublime. Ouais. C'est Marlène. Ouais. Bah écoutez, merci. Bonne semaine, bon week-end à tous. Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci à vous. Ciao. Sombre désir, ma petite Aphrodite. Sombre désir aux accords implicites. Sombre désir lorsque ton cœur palpite et que cela suscite des pensées interdites. Free up your heart, free up your mind, bring down the laws that tear us apart. You are the devil in the house of sombre désir, femme enfant, malédite. Mon ange, hermaphrodite, fleur au sexe laconite. Sombre désir, par toi, mon eau bénite.
sombre désir ou plaisir composite. Sombre désir, extase non décrite. Dis-moi vers quel coït m'as-tu ainsi induite. Sombre désir, lorsque mon cœur palpite et que tu prémédites de climax en zénith.